toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Dans cet épisode, nous allons parler de l'histoire d'une personne qui a réussi sa vie, un opprimé qui a combattu pour réaliser ses rêves, qui a réussi à s'émanciper du mépris, du prolétariat et de la fatalité, à l'image de son célèbre personnage, Rocky. Nous verrons par la même occasion comment est né ce film et pourquoi il raconte en réalité la propre histoire de Stallone. Alors je tiens à préciser que cet épisode n'a pas pour but de prôner la motivation et la discipline, comme la plupart des vidéos de développement personnel. Il n'a pas non plus pour but d'instaurer en vous la culpabilité ou de vous dévaloriser, mais plutôt de vous servir d'inspiration, de vous donner un exemple de courage et de vous dire que vous aussi, vous pouvez y arriver. Parce que le courage, vous l'avez déjà, chacun d'entre vous. Parce qu'il faut du courage pour terminer ses études, pour se lever chaque matin et travailler à l'usine, ou pour élever des enfants, pour traverser un divorce, pour vaincre la maladie, etc. Donc ce n'est pas le courage qui vous manque, mais la confiance. La confiance de croire à la vision que vous avez, et ce, jusqu'au bout. Par-delà les échecs, le mépris, et par-delà la petite voix dans votre tête qui vous dit « Tu n'y arriveras pas ». Nous allons, à travers son histoire, voir quel a été son secret pour réussir sa vie. Ce qui ne veut pas forcément dire réussir dans la vie. Réussir sa vie, voulant dire qu'on vit la vie de la manière dont on veut la vivre. Qu'on a réussi à vivre la vie que l'on a imaginée, celle qui nous rend heureux. Réussir dans la vie, voulant dire avoir atteint les standards de réussite définis par la société. Donc les deux notions sont bien différentes. On peut réussir dans la vie, sans réussir sa vie. Stallone nous montrera que le plus important, c'est de faire preuve de courage pour arriver à vivre la vie qu'on imagine pour nous-mêmes. Il nous prouvera que si on a une vision, une idée ou des objectifs, il faut tenir bon et ne pas abandonner. Et ce, même si la vie nous envoie dans les cordes. Il nous rappellera que la vie est d'abord un combat où l'important n'est pas de frapper le plus fort, mais d'encaisser, de se relever et de toujours avancer. Que chaque seconde est une opportunité et que le combat n'est pas terminé tant que la cloche n'a pas sonné. Je me souviens, je m'asseyais dans ce petit appartement, dans une chambre. En fait, la pièce était si petite que je pouvais ouvrir la fenêtre et fermer la porte tout en restant assis sur le lit. Elle faisait à peine 2 mètres. 2 mètres sur 3 mètres. Mais ce qu'il y avait de bien avec cette pièce, c'est qu'il y avait très peu de distractions. Alors je m'installais là, calé dans mon lit, avec un stylo et un bloc-notes, et j'ai commencé à écrire des histoires. Et la plupart d'entre elles étaient vraiment très banales. Mais il y avait quelque chose dans le processus. Ce thème des rêves non réalisés qui me revenait sans cesse. Je pense que c'est l'un des sujets les plus durables et l'un des passages les plus difficiles à accepter pour les gens. Réaliser qu'ils n'ont jamais eu leur chance dans leur vie, qu'ils n'ont pas accompli leurs rêves. Écoute, ça va faire plus de 6 ans que je viens, ça fait 6 ans que tu me cherches des noises. Pourquoi tu fais ça, je veux savoir. Non, tu t'en fous. Si, je veux savoir ce qui va pas. Tu veux le savoir? Je veux le savoir, ouais. Eh ben, je vais te le dire. Je te fais la gueule parce que t'avais l'étoffe pour devenir un vrai boxeur. Et au lieu d'en vouloir, t'as préféré faire les basses besognes pour un usurier minable, une petite sangsue. Gagne ma vie. Non, tu la gâches, ta vie. Alors j'ai décidé qu'il était temps d'aller en Californie. Et je me suis installé dans la vallée. Mais les choses n'allaient pas très bien. En fait, j'ai dû me résoudre à vendre mon chien. C'était ça ou... alors il n'allait pas avoir de quoi manger. Puis, un soir, je suis allé voir un combat de Mohamed Ali. 24 mars 1975. Mohamed Ali affronte Chuck Wepner, un boxeur inconnu du grand public. Wepner s'est vu offrir la chance d'affronter le champion du monde en titre, dans un combat qui, pour Ali, était censé n'être qu'une simple formalité. Mais les choses ne vont pas se dérouler exactement comme prévu. Technique qui laisse à désirer, lenteur, Ali joue avec lui. Il le nargue, ne le prenant pas du tout au sérieux. Peu importe les coups portés par Ali, Wepner se relève à chaque fois et fait preuve d'une résilience sans précédent. Et il n'a pas l'air de vouloir abandonner.
Et c'est là que, contre toute attente, il réussit même l'exploit de mettre Ali au tapis, sous les yeux ébahis du public. Il faudra attendre le 15e round, à 19 secondes de la cloche de fin, pour que Wepner cède. Enfin. Pendant un bref instant, ce soi-disant boxeur minable s'est révélé être magnifique. Il a tenu tête et a même mis les champions au tapis. Je me suis dit, alors ça pourrait être une métaphore de la vie. Toute sa vie s'est cristallisée à cet instant. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être ce qu'il me faut comme catalyseur pour une idée. Un homme qui se tient debout face à la vie, qui saisit une chance, et qui peut-être peut tenir la distance. Alors j'ai commencé à écrire. C'était une de ces frénésies d'écriture. Et 3 jours plus tard, j'avais écrit le scénario de Rocky. Le script n'était en aucun cas une pièce achevée. Il faisait probablement environ 90 pages, et peut-être que seulement 10% de ce contenu est resté dans la version finale. Mais c'était fait. Un autre. Bats-toi, merde, Rocky, bats-toi. Mais qu'est-ce qui te prend, mon Dieu? Demain. On pense à demain. Il sera trop tard demain. Il sera trop tard demain. C'est maintenant ou jamais. Alors, on discutait un peu, et je pense que je ne correspondais pas vraiment au rôle pour jouer les personnages. En sortant, j'ai dit « Oh, je ne sais pas si ça a de l'importance, mais j'écris un peu. » Il a répondu « Vraiment ?» Et j'ai dit « Ouais, j'ai écrit cette histoire, j'ai une idée sur des lutteurs, et peut-être que je pourrais en faire quelque chose sur la boxe. » Alors il a dit « Ah ben, apporte-moi ça. » Et j'ai pensé, si je ne m'étais pas arrêté en sortant, c'est pour ça que je dis à tous ces acteurs et écrivains, ne renoncez jamais, continuez à parler. À un moment donné, vous pourriez toucher un point sensible, et ils diront « Ah, mais reviens !» Et s'ils n'avaient pas dit « Reviens !» ou « Apporte ça plus tard pour qu'on voit ce que tu as fait », bah, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est quoi la vérité, dis-le-moi. J'ai peur. T'es contente? Vous voulez me le faire dire? Tu veux me démolir, je te le dis, j'ai peur. Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Y a aucune honte à avoir peur. Au départ, quand j'ai présenté le script, ils étaient assez enthousiastes à son sujet. Mais la seule chose pour laquelle ils n'étaient pas enthousiastes, c'est que je joue le rôle principal. Et je ne peux pas vraiment leur en vouloir. À l'époque, il y avait Ryan O'Neal, Burt Reynolds, Robert Redford, Jimmy Caan. C'était tous des candidats potentiels. Et ils étaient au sommet de leur carrière. Mais il y avait quelque chose en moi qui disait « Cette opportunité, elle va jamais revenir. » Et j'étais habitué à vivre dans la précarité, donc je ne savais pas ce que je manquais. Mais les tentations sont arrivées. D'abord, ils m'ont offert 25 000 $, puis 100 000 $. Je n'avais jamais entendu parler de 100 000 $. J'avais à peine 106 $ à la banque, et comme je l'ai dit, j'ai dû vendre mon chien. Les choses n'allaient pas très bien. Ma voiture à 40 $ venait de tomber en panne, donc je prenais le bus pour aller travailler. Mais ça n'avait pas d'importance. Je voulais m'accrocher. Puis c'est monté à 150 000 $, 175 000 et enfin 250 000 $. Alors là, ma tête commençait à tourner. Ça a continué jusqu'à 330 000. Et j'ai même entendu parler de 360 000. Et je me suis dit, d'accord, tu sais quoi? T'as vraiment réussi à gérer la pauvreté très bien. Tu en as même réduit ça à une science. Tu n'as vraiment pas besoin de grand chose pour vivre. J'avais en quelque sorte compris comment faire. Donc, je n'étais absolument pas habitué à la belle vie. Alors, tu sais quoi? Je savais au fond de moi que si je vendais le script et qu'il marchait très, très bien, j'aurais probablement sauté d'un immeuble. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Je me serais jeté devant un train, je serais vraiment, vraiment bouleversé. Donc, c'est un peu une de ces situations où tu lances les dés, où tu voles au gré du vent, comme on dit. Tu te dis, d'accord, je dois au moins essayer. Je dois juste le faire. Je pourrais avoir totalement tort, et j'entraînerais même beaucoup de gens avec moi, mais j'y crois tout simplement. Donc Stallone était pauvre jusqu'au point de vendre son chien. Et il se voit offrir 330 000 $, qui en 1976, date de sortie du film Rocky, équivalait à plus ou moins 2 millions de dollars aujourd'hui. D'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte à quel point l'inflation est violente. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il se voit offrir cette incroyable somme, une somme qui changerait sans doute sa vie du tout au tout, et il refuse parce qu'il a une vision, parce qu'il a estimé que son rêve était plus important que cette incroyable somme, que l'argent n'est pas tout dans la vie. Pour finalement accepter de n'être payé que 35 000 $ au total pour le scénario et pour jouer dans le film, ce qui est plus de 10 fois moins que les 360 000 $ proposés au départ, juste pour le scénario tout seul. Et c'est ce choix qui semble fou, qui est en réalité celui qui a propulsé Stallone au rang de superstar, qui l'a propulsé
à la réalisation de ses rêves et de sa vision. Soyons honnêtes, combien d'entre nous auraient fait pareil? Je pense que la plupart d'entre nous aurions déjà vendu notre rêve, puis 30 ans plus tard, nous aurions dépensé tout l'argent, nous serions frustrés d'avoir écrit un film qui a rapporté 228 millions de dollars de l'époque, en 28 jours seulement, et nous serions encore plus frustrés d'être passés à côté de l'opportunité de réaliser notre rêve. Uniquement parce qu'on n'avait pas assez de courage d'y croire assez. Tu prends le risque de tout balancer? Rien, ça, c'est pas tout. La villa, les voitures et tout ce qui va avec, c'est tout et c'est rien. Il y a bien d'autres choses dans la vie. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. It really don't matter if I lose this fight. Because all I want to do is go the distance. You see, and that bell rings and I'm still standing. I'm going to know for the first time in my life, see, that I weren't just another bum from the neighborhood. Rocky avait jamais pensé qu'il allait gagner. Jamais. Il le savait. Il était assez réaliste pour ça. Et j'admirais ce personnage pour cette raison. Trop souvent, j'avais vu des films de combat ou des films sportifs où on entend « Allez, on va gagner, on va le mettre KO, on va gagner !» Non, je ne vais pas gagner. Je vais me faire démolir. Mais si je peux, juste rester lucide. Si je peux encore être debout à la fin, alors la vie n'est pas si mauvaise. Et je pense encore une fois, symboliquement, à la toute fin de nos vies, si nous pouvons encore dire « Tu sais quoi ? Nous n'avons jamais été humiliés, on nous a mis à terre, on s'est relevés. Et je peux dire que j'ai vécu ma vie avec intégrité, que j'ai encaissé tous les coups et que j'ai tenu bon. » Je pense que c'est une belle épitaphe pour n'importe qui. Et c'est ce que j'ai essayé de capturer dans ce film. Mais plus important encore, j'ai aussi compris qu'on ne peut pas rester seul. Aucun homme n'est vraiment une île. Il a fallu l'amour d'une femme que personne d'autre n'aimait. Il a fallu même l'amitié de son frère que personne ne comprenait. Mais ils se sont soudés. Rocky a rassemblé tout ce groupe. Séparés, ils étaient comme des pièces individuelles, mais ensemble, ils formaient une entité complète, une personne à part entière. Et je pense, en parlant personnellement, que c'est ce qui m'est arrivé aussi. Quand on trouve les bons éléments dans sa vie, les bonnes personnes qui s'accordent avec vous, alors on a l'impression d'être invincible. C'est peut-être une illusion, on a l'impression qu'on peut encaisser tout ce que la vie nous envoie. Le fin mot de l'histoire, c'est que vous êtes le réalisateur de votre propre film, appelé La Vie. Et je vous demande, en sachant que vous êtes dans un film que vous dirigez, est-ce que vous êtes fier du rôle que vous avez? Moi, je ne l'étais certainement pas. Et j'ai dû entreprendre de gros changements dans ma vie pour ne pas être qu'un simple figurant, pour obtenir le rôle principal. Ce que je veux dire, c'est que si vous produisez ce film appelé « Vous », faites-le de la façon dont vous le désirez. Et pour y arriver, votre ancienne peau doit tomber pour qu'une nouvelle puisse apparaître. Si vous n'aimez pas votre peau, arrachez-la et devenez un autre personnage dans ce film. Au final, tout revient à vos rêves. Les rêves ne coûtent rien. Ils sont gratuits. Mais la partie la plus difficile, c'est de les garder en vie. Alors s'il vous plaît, battez-vous. Gardez-les en vie. Parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est pour une simple raison. Rocky croyait en ses rêves. J'ai cru en mon rêve.
et j'ai appris que les rêves peuvent se réaliser. Et il n'y a aucune raison pour que les vôtres ne puissent pas se réaliser aussi. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu et surtout de me faire savoir ce que vous pensez de ce genre de format. Si les avis sont positifs, alors j'en ferai d'autres dans ce genre. On se voit au prochain épisode.